Et avant d'être nommé au Kremlin par intérim, Vladimir Poutine était inconnu des Russes. L'ancien chef des services secrets a débuté sa carrière politique à Saint-Pétersbourg. Il aime entretenir le mystère sur sa personnalité et ses convictions. Son portrait brossé par Régis Nussbaum. Vladimir Vladimirovitch Poutine est encore un inconnu quand il est nommé Premier ministre par Boris Yeltsin. C'était en août dernier. De petite taille, le regard terne, le dauphin de Yeltsin a gardé une certaine raideur de son passé d'officier du KGB. Car il a servi pendant 15 ans au sein des services secrets soviétiques, dont 5 à Dresde en Allemagne. Agent fidèle du KGB jusqu'à la chute du communisme, Poutine saura toujours choisir le bon camp. En 90, il rallie le maire réformateur de Saint-Pétersbourg et gagne un brevet de démocrate. En 96, il rejoint l'administration présidentielle et fait son entrée dans le cercle des proches de la famille Yeltsin. 2 ans plus tard, il se retrouve à la tête de son ancienne administration rebaptisée FSB, Service fédéral de sécurité. Poutine va ensuite connaître une ascension fulgurante, chef du gouvernement puis président par intérim depuis la fin de l'an dernier. Surnommé l'homme de fer par la presse russe, Poutine n'hésite pas à afficher publiquement sa détermination, terrassant un jour ses adversaires au judo ou montant dans un avion de chasse pour survoler la Tchétchénie. La Tchétchénie où Vladimir Poutine a lancé l'armée russe dans une guerre à outrance depuis 6 mois. Une guerre qui a tenu lieu de programme électoral et qui lui a permis de s'imposer comme le plus fervent partisan du retour de la Grande Russie.